Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode du Point Humain où aujourd'hui je voudrais vous parler des niveaux de conscience de votre cible. Parce que actuellement, ce que je vois beaucoup, c'est que il y a énormément de personnes qui communiquent auprès d'une cible qui a déjà un niveau de conscience prêt à l'achat. Donc c'est un peu comme si tu parlais seulement à 20% de ta cible et que tu n'envisages que du court terme. Et ça, c'est dangereux en communication et pour ton business. Donc là, on va pouvoir travailler sur ce que moi j'ai pu constater, ce que j'ai pu voir, sur vraiment ce côté niveau de conscience. Je ne l'ai pas non plus tout inventé, hein. J'ai observé bien sûr, j'ai pu reprendre ça sur certaines choses, mais c'est le constat en tout cas que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui et que je vous invite vraiment à pouvoir réfléchir. Le premier niveau de conscience de la cible, ça va vraiment être la personne qui a un problème mais qui n'en a même pas conscience, qui sent un mal-être, qui sent que c'est un peu compliqué, mais qui met pas de mots forcément sur ce qu'elle vit ou sur ce qu'elle ressent. Donc c'est une personne qui généralement sur les réseaux sociaux elle scroll, un peu perdue. Elle est souvent dans un rythme métro boulot dodo, mais elle ne sait pas trop pourquoi ça ne lui convient plus, ou elle sent qu'il y a un mal-être, mais elle n'arrive pas forcément à mettre de mots. Cette cible-là, elle est hyper importante parce que tu ne vas pas les convertir du tout dans l'immédiateté. Pas du tout. Mais par contre, c'est par la confiance et parce que le fait que tu vas l'éduquer que tu vas pouvoir la convertir à moyen voire long terme. C'est potentiellement quelqu'un qui va commencer à dire, tiens, ça me parle ce qu'elle me dit, donc je vais regarder, tout ça, qui va te suivre de loin et qui un jour, elle va petit à petit commenter peut-être un post ou venir te parler pour en savoir un peu plus. Mais ça demande du temps. Du temps et ça demande à ce que tu puisses venir lui parler de plusieurs façons différentes, avec plusieurs angles d'attaque. Parce qu'en général, son problème, elle n'a pas qu'une seule, enfin, il n'y a pas que d'un seul endroit, il y a plusieurs sources de problèmes par rapport à ça. Donc, elle a ressenti un mal-être, mais ça peut être conjugué sur beaucoup de choses. Donc, c'est là intéressant de pouvoir avoir plusieurs angles d'attaque parce que si tu communiques toujours de la même façon, tu ne lui parleras jamais à cette personne-là. Et pourtant, éduquer sa cible, c'est là où stratégiquement ça devient intéressant, c'est là où ça montre que tu penses à moyen et à long terme. Parce que oui, c'est intéressant et c'est nécessaire de pouvoir parler à des personnes qui ont envie de consommer tout de suite. Mais si tu ne parles qu'à eux, tu ne parleras pas à grand monde statistiquement. Tu parleras en tout cas à moins de monde. Donc le niveau 1, c'est aussi important de pouvoir commencer à lui parler, à pouvoir s'adresser à cette personne-là, à pouvoir commencer à lui expliquer ce qu'il ressent, pourquoi est-ce qu'il vit ça, à l'éduquer sur ce côté-là et lui montrer que ce n'est pas une fatalité et petit à petit l'éduquer pour pouvoir lui montrer comment passer à l'action et ce qu'il est possible de faire et s'il passe à l'action, qu'est-ce que ça va lui faire. Niveau 1. Niveau 2, c'est la personne qui a un problème mais qui ne sait pas comment le résoudre. Donc là, on est sur un niveau 2. Là, on est sur quelqu'un qui déjà se rend compte de son problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit prêt à passer à l'action. Non, pas du tout. Même des fois, c'est peut-être eux des fois les pires. C'est des fois ce niveau-là parce qu'ils ont déjà testé des choses un peu à droite, à gauche, ils ont voulu s'en sortir, et sauf que ça n'a pas du tout marché, donc c'est encore pire qu'avant. Le niveau 2, pour moi, est le plus difficile à traiter. Le plus difficile parce que ils savent qu'il y a un problème, mais ils n'ont peut-être pas forcément identifié le bon problème et ils sont en train de déplacer tout ce côté-là parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués au début ou ils ont pris d'autres choses avant toi parce qu'ils n'ont pas été bien closés par d'autres personnes. Et du coup, le problème s'est encore plus accentué. Je donne un exemple très concret. Moi, par exemple, où au début, quand je prospectais, j'avais appris à faire du mailing. Du coup, jeune débutante entrepreneur qui commence, je faisais du mailing parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et je comprenais pas qu'au bout ouais, de 3 semaines de mailing, j'étais au bout de ma vie. J'étais en train de refaire mes offres parce que je me disais, là, on me répond pas ou on me dit non, c'est de la merde. J'étais en train de refaire mon logo. J'étais toujours en train de déplacer mon problème. Pourquoi? Parce que, en fait, oui, le mailing n'était pas la bonne solution pour moi, mais surtout mes traumas de rejet et d'abandon étaient beaucoup trop présents. Donc, je déplaçais mon problème parce que je me disais,
faut que je refasse mon offre. Mon message, il n'est pas bon. Alors que c'était pas là qu'il y avait besoin de faire du travail. C'était sur mes traumas à moi et c'était sur mon positionnement parce que le mailing ne me parlait pas du tout. Et surtout, me prendre des noms ou une absence de réponse, bah, ça commençait à devenir compliqué en fait. Je me remettais en question et j'avais l'impression d'être une grosse merde. J'avais déplacé mon problème. À partir du moment où je suis allée traiter le bon problème, ça allait beaucoup mieux. Mais je n'en avais pas conscience. Et je me leurrais aussi, j'étais pas forcément prête. C'est un niveau, ce niveau de conscience-là, qui est très difficile à travailler. Très très difficile parce que vous avez des personnes qui se mentent à elles-mêmes et c'est un vrai mécanisme de protection. Donc, comment vous adaptez votre communication, mais surtout votre façon d'échanger, de discuter avec eux pour continuer à les éduquer, leur laisser du temps, leur laisser continuer à expérimenter pour qu'ils puissent après passer à l'action. Ces personnes-là, soit elles passent à l'action rapidement, soit il leur faudra quelques mois, peut-être même un an, voire plus encore. Donc, comment vous réussissez, voilà, à leur parler et pareil, à envisager du court terme, du moyen terme, du long terme. Parce que le niveau 2, c'est du soit du court terme, soit du long terme en fait. Suivant la personne, comment elle en est, suivant comment elle se ment elle-même, suivant ce que vous proposez, eh bien, c'est difficile parfois à traiter et du coup, il faut vraiment se détacher du quand en fait. Quand est-ce que... Non, non. Là, c'est plutôt comment vous, vous continuez à pouvoir communiquer pour pouvoir continuer à l'éduquer et lui montrer la vraie nature de son problème. Et enfin, le niveau de conscience 3. Ça, c'est le niveau de conscience sur lequel, en général, beaucoup de personnes communiquent, c'est le niveau de conscience prêt à acheter. C'est la personne qui sait qu'elle a un problème et qui veut passer à l'action et qui est déjà dans le côté je passe à l'action. Bien sûr qu'il y a quelques questions, voilà. Donc là, je vous invite à regarder le podcast d'avant où on parlait aussi sur le côté décisionnel, émotionnel, relationnel et rationnel, où là, voilà, vous allez pouvoir lui parler de toutes ces façons-là pour l'aider à passer à l'action avec vous. Mais il y a aussi un gros piège, c'est que du coup, vous misez une grosse partie de votre communication sur ce niveau de conscience-là. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vous disent est-ce que tu es sur Google et tout ça parce que tes clients te cherchent, bah, bien sûr, stratégiquement et statistiquement, il y en a qui cherchent. Mais je repense à des personnes qui sont dans l'holistique, qui sont dans du coaching, qui sont dans des, euh, des accompagnements qui ne sont pas communs en fait. Vous pensez vraiment que les gens ils tapent votre métier sur Google et qui vous cherchent en fait? Non, pas du tout. Pas un brin en fait. Donc comment vous pouvez vous adresser à eux? Parce que vous êtes trouvable. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes visible et que vous arrivez à les convertir. Donc ce niveau de conscience-là, ouais, en fait, ce serait limite le plus facile, mais il ne faut pas se louper non plus. Donc c'est important d'être visible au bon endroit par rapport à votre business. Donc Google, site internet, c'est top, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous attendez que les gens qui sont prêts à l'action vous trouvent, c'est dangereux. Ça marche très bien pour un ostéo, pour un kiné, pour un garagiste, pour un restaurant. Pour toutes ces choses-là, ça marche vachement bien. Pour tout ce qui est accompagnement holistique et métier, approche pas forcément connue, ça ne marche pas. J'ai eu une discussion pas forcément très agréable, mais moi qui m'a fait beaucoup rire euh, par rapport à quelqu'un qui fait du référencement et qui me disait que ce que je racontais, c'était de la merde parce qu'aujourd'hui, 77% des transactions d'achat se font grâce justement au référencement et que du coup, il y avait encore beaucoup de choses à faire par rapport à ce côté-là. Ah, mais je lui dis, mais c'est top et je ne dis absolument pas le contraire. Mais par contre, il va peut-être falloir analyser les chiffres dans ces 77% de personnes qui font des recherches sur Google, sur Internet et tout ça. C'est quoi les recherches? Est-ce que c'est justement l'holistique? Est-ce que c'est le coaching? Ou est-ce que c'est le garagiste, le médecin?
l'ostéo, le kiné, toutes ces professions-là connues déjà des personnes. Parce qu'aujourd'hui, si on te demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui recherchent, par exemple, une sonothérapeute, une communicante animalière, bah, un coach, une coach de vie, une experte en stratégie collective et en mindset entrepreneurial, ils écrivent pas ça sur Internet, les gens, en fait. Au pire, ils vont voir ChatGPT pour leur raconter leurs problèmes et essayer de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais, euh, mais ils tapent pas ça sur Internet, hein. Par contre, ils vont scroller. Comment tu peux réussir à pouvoir les avoir dans ta communication? Où est-ce que tu dois aller pour être visible? C'est aussi bien grâce au réseautage, à des ateliers où tu vas pouvoir éduquer ta cible, là où ça va être intéressant, surtout quand on a des approches non conventionnelles. Donc le niveau de 3 de conscience, super intéressant, mais il faut être au bon endroit pour pouvoir le faire bien fonctionner. Et c'est là où ça en est intéressant. Donc chaque niveau ne se traite pas de la même façon, mais c'est important de parler aux 3 niveaux. Donc, dans ta stratégie de communication actuelle, est-ce que tu parles aux 3 niveaux? Et est-ce que justement, tu es dans tous ces lieux-là pour pouvoir parler aux 3 niveaux? Parce que si tu attends juste grâce à tes réseaux sociaux ou grâce à ton site internet, eh bien, c'est peut-être dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il serait intéressant que tu puisses éduquer ta cible? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où tu puisses être avec des personnes, avec ta cible qui a des problèmes et qui est prêt à passer à l'action, mais qui ne te connaît pas encore parce qu'elle va très peu sur les réseaux sociaux ou elle ne va pas sur les réseaux que tu utilises? Comment tu peux faire en sorte de parler à tout le monde, devant tout le monde? Et c'est là que la stratégie collective devient intéressante. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est très intéressant et indispensable de pouvoir analyser tous ces côtés-là pour se rendre compte, est-ce que je parle vraiment à tout le monde ou juste à un tout petit pourcentage de ma cible sur un tout petit endroit où ma cible ne va peut-être même pas. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, on va pouvoir justement parler de tout ce qui est système par abonnement. Parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus, qui a beaucoup la mode, qui peut être très intéressant, mais qui, attention, n'est pas pour tous les business. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.